Je m'appelle Guillaume Lejeune, j'ai 23 ans et je viens d'arriver au Dinan-Léon Football Club à la suite de mes études en tant que préparateur physique, analyste vidéo et également éducateur de football. Un analyste vidéo, concrètement, il va s'appuyer sur ce que recherche le coach et moi, ce que je vais pouvoir lui apporter, c'est un maximum d'informations sur une vidéo courte de 7 à 8 minutes en fonction de ce que lui recherche, ce que moi j'ai pu voir aussi de mon côté pour préparer au mieux les différentes rencontres. Donc là, je suis en train d'analyser le match pour ce week-end, donc avec par exemple le Racing CFF. Donc par exemple là j'ai récolté l'ensemble des matchs qu'ils ont pu effectuer avec, en fonction des différentes journées, avec le score à la mi-temps, le score en fin de match, et du coup ça va me permettre déjà d'avoir un premier visuel là-dessus. Pour les matchs des équipes adverses, il y a une plateforme qui a été créée cette saison où on a pour obligation de filmer nos matchs à domicile. Une fois que le match est filmé, on dépose ce match sur la plateforme et ensuite, nous, on a accès à l'ensemble des matchs qui nous sont proposés. Je viens de récupérer la vidéo du match l'US Granville Racing Club de France donc sur la plateforme Bipro. Et donc j'ai ouvert là le logiciel Bipro Editor afin de pouvoir créer un montage vidéo. Donc je vais dans gérer les labels, par exemple on va mettre but encaissé. Et je vais mettre par exemple un B pour le raccourci clavier. Donc là par exemple j'ai vu que le Racing Club de France vient d'encaisser un but. Donc je vais prendre la séquence qui m'intéresse. Donc par exemple ici au niveau de la ressortie de balle. Donc je vais juste tout simplement cliquer sur la lettre B, prendre l'ensemble de la séquence qui m'intéresse jusqu'au but. Ok, ou le but du coup encaissé par le Racing. Je viens recliquer sur la lettre et voilà, ça y est. Donc là j'ai ma petite séquence de vidéo que je viendrai ensuite mettre dans ma présentation pour créer le montage. Moi j'ai un créneau de 4 heures qui m'est consacré pour faire ça. Après c'est vrai que des fois je dépasse d'une heure, 2 heures, des fois 3 heures parce que je suis tellement à fond dedans que des fois je vois pas l'heure tourner non plus. Mais en plus de mes missions, à l'heure actuelle, je peux pas me permettre de faire plus. Et c'est vrai que ce créneau-là me permet déjà de faire un bon compte rendu au coach et aux joueurs. C'est la première fois que le club est en N2. Aujourd'hui, on est 6e et donc on est quand même satisfait du début de championnat. Passer de N3 à N2, des fois, ça peut être compliqué. Il y a quand même un niveau aussi qui est vraiment différent. Même si on est capable de répondre présent sur ce début de championnat, tactiquement, on est à la hauteur. Physiquement et techniquement, je pense qu'il y a encore de la marge de progression. Pour autant, ils ont énormément de qualités techniques. C'est un vrai groupe. C'est vrai que sur le plan collectif, je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence aussi par rapport à d'autres équipes. C'est vrai qu'il y a des différences qui se font des fois par des équipes qui ont déjà pu évoluer plus haut. Et nous qui venons d'arriver, il y a un point assez important aussi à le souligner, c'est que la plupart des joueurs, enfin l'ensemble des joueurs travaillent en plus de venir aux séances d'entraînement le soir, c'est pour ça que les séances sont le soir aussi. Et donc c'est vrai que par rapport à des joueurs qui peuvent eux tout simplement s'entraîner la journée, récupérer d'une meilleure façon peut-être, et ensuite enchaîner le lendemain par une autre séance tout simplement sans penser au travail, etc. et rentrer tranquillement dans leur vie de famille. C'est vrai que c'est un autre contexte. Au niveau de la préparation physique, du coup, avec l'équipe première, j'essaye de les accompagner au mieux durant toute la saison. Et c'est vrai que j'essaye toujours de partir d'un contexte, d'essayer de tirer un maximum d'informations, du coup, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du staff, que au niveau de leur fonctionnement, qu'ils ont pu faire aussi par le passé, parce que je viens d'arriver, il n'y avait pas de préparateur physique avant, et j'essaye tout au long de l'année d'échanger là-dessus aussi avec eux, pour voir si la ligne que j'essaye d'avoir suit toujours aussi.
Et puis même des fois, en tant que préparateur physique, enfin c'est même pas des fois, en fait c'est tout le temps, on essaye de leur placer des petits mots-clés. Par exemple, c'est vrai que dans un club amateur, des fois on n'en parle peut-être pas assez, mais la récupération elle est tout aussi importante que les autres facteurs qu'il peut avoir sur le terrain lorsque l'on sait que la saison elle est assez longue. Donc s'ils ont la possibilité d'avoir des fois des clés pour mieux récupérer, je prends par exemple tout simplement le sommeil, l'alimentation, donc l'hydratation, même sur l'aspect aussi mental, j'essaye aussi de moi de me former de mon côté pour justement leur apporter des billes là-dessus. Avec les joueurs, ça se passe plutôt bien aussi. C'est vraiment une grande expérience d'arriver à ce niveau-là après mes études et de passer en tant que préparateur physique avec les équipes seniors et avec des joueurs qui sont du coup plus âgés que moi aussi. La pédagogie, elle est différente, comme j'interviens sur de la préparation physique avec des U10, des fois U11. J'essaye d'être assez exigeant quand même avec eux, mais quand il faut travailler, ils travaillent. Et là-dessus, ils sont exigeants aussi avec eux-mêmes. C'est des bosseurs, donc c'est ce qui fait plaisir. Le coach m'en avait parlé, il m'a dit tu verras par toi-même, mais c'est des bosseurs. Et c'est vrai que je l'ai constaté. Dès que je leur propose quelque chose, ça y est, en fait, ils se mettent au travail et ils le font sérieusement. Et c'est plutôt agréable de travailler dans ces conditions-là, en tout cas. Essayez de le rentrer au fur et à mesure. Et après de bloquer. Allez, amenez de la vitesse là les gars. Cherchez tout le temps de la hauteur et faire des rotations du cou en ayant bien les coudes très très haut. Okay. Allez, dans 5 secondes on est parti pour tout le monde. Prêt? Ouais. Allez, top, c'est parti. Ouais, c'est bon. Ah ouais. Allez, tiens encore. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Fort devant, je viens stabiliser. Et je ramène fort de l'autre côté, pareil, je viens stabiliser et je ramène devant. Prêt? Il faut le mettre. Fais-lui. Mes objectifs déjà à court terme, c'est de continuer à m'investir à 100% dans le club, faire progresser les joueurs. À plus long terme, ça va être de continuer un peu quand même à me former sur la préparation mentale, même si je commence. J'aimerais bien que d'ici 4-5 ans, je sois vraiment capable de pouvoir mettre des billes, en tout cas dans mes séances de préparation physique, pour optimiser encore plus mes séances. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros objectif aussi. Et après, bien sûr, être à temps plein du coup en tant que préparateur physique et pourquoi pas plus tard évoluer encore au plus haut niveau possible, quoi.